Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le protocole de Spanning Tree. Vous savez que dans un réseau informatique, on a besoin des liaisons de secours entre les commutateurs pour faire face aux coupures de liens. Ainsi, essayons d'aller sur Cisco Packet Tracer. Vous voyez ici devant la topologie qu'on a devant nous, on a trois commutateurs. On a commutateur 1, commutateur 2 et commutateur 3. Le commutateur 1 est connecté au commutateur 2 qui à son tour aussi est connecté au commutateur 3. Donc on a les trois commutateurs là qui sont reliés entre eux quoi. Ici on a je vais essayer de donner une condition ici. Supposons que la liaison entre commutateur 1 et commutateur 2 tombe en panne. Automatiquement les ordinateurs qui sont connectés sur le commutateur 1 ne pourront plus communiquer avec les autres ordinateurs. Par exemple, le commutateur 1 sera complètement isolé du réseau. Donc maintenant, pour faire face à cette situation, on peut en quelque sorte ajouter une liaison entre le commutateur 3 et le commutateur 1. On peut ajouter une liaison entre le commutateur 1 et le commutateur 3. Mais le problème qui va se poser, est que si, par exemple, un ordinateur sur commutateur 1 ou bien un ordinateur sur n'importe quel commutateur 1, 2 ou bien 3, envoie un message de diffusion. Ce message de diffusion sera envoyé vers tous les autres commutateurs. Par exemple, si PC1 sur commutateur 1 envoie un message de diffusion, ce message de diffusion sera envoyé sur tous les commutateurs, sera envoyé sur commutateur 2. Et le commutateur 2 va envoyer le message de diffusion sur commutateur 3. Et commutateur 3 à son tour va aussi renvoyer le message de diffusion sur commutateur 1. Donc le message de diffusion va revenir sur commutateur 1. À la fin, le message de diffusion va être ce qu'on appelle une boucle. Cela veut dire que le message de diffusion va en quelque sorte circuler au niveau du réseau sans jamais s'arrêter quoi. Le message de diffusion va faire le tour du réseau sans jamais s'arrêter. Donc à la longue, il y aura une boucle au niveau du réseau. Et ce qui va arriver au niveau du réseau, c'est que le réseau va être saturé. Et à un moment donné, le trafic ne pourra plus circuler au niveau du réseau. Donc c'est ça qu'on appelle en anglais tempête de messages de diffusion. Par exemple, un message de diffusion, si on a par exemple un lien de secours entre les commutateurs, peut créer ce qu'on appelle une tempête de messages de diffusion. Cela veut dire un message de diffusion peut en quelque sorte mettre le réseau en quelque sorte provoquer le dysfonctionnement du réseau quoi. Donc il faut mettre ça en tête. Maintenant pour résoudre ce problème de message de diffusion qui peut en quelque sorte engendrer le dysfonctionnement du réseau, les gens ont créé un protocole qu'on appelle le protocole de Spanning Tree. Ils ont créé le protocole de Spanning Tree et ce protocole de Spanning Tree a pour mission de désactiver les liaisons qui peuvent engendrer une boucle. Cela veut dire que le protocole se charge de désactiver les liaisons qui peuvent engendrer une boucle. En même temps, le protocole se charge de réactiver la liaison bloquée en cas de non-fonctionnement de la liaison qui a été activée. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Maintenant, pour vous montrer tout ça en action là, je vais essayer d'ajouter un lien ici entre le commutateur 1 et le commutateur 3. Comme ça, vous allez voir en action ce qui va se passer.
voilà, je vais ajouter la liaison. On va essayer d'attendre que la liaison soit activée. Voilà, maintenant, on a en face de nous là, je vais vous montrer comment le réseau, s'il y a une boucle au niveau du réseau, comment le réseau va, en quelque sorte, comment ça peut rendre le dysfonctionnement du réseau, quoi, en quelque sorte. Pour cela, là, on va essayer de lancer un message de diffusion à partir de PC1. Comme ça, on va voir comment le message de diffusion, s'il n'y a pas, par exemple, si Spanning Tree n'est pas installé au niveau de ce réseau, comment le message de diffusion peut en quelque sorte engendrer le dysfonctionnement du réseau. Je vais essayer d'ouvrir ici la PC1, je vais essayer de lancer un ping. À partir de PC1, ce ping là sera envoyé à PC4. Je vais essayer de faire un ping à partir de PC1 sur PC4. Cela veut dire que c'est le 192.168.1.14. Je vais lancer le ping. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse là, c'est le message de diffusion. Cela veut dire l'arbre qui sera lancé à partir de ce PC là. On va essayer de voir. Vous voyez, ça c'est un message de diffusion. Vous voyez, quand ça part là, ça part sur tous les machines, sur tous les trucs là. Vous voyez, le message de diffusion, vous voyez, ça va retourner. Vous voyez, ça revient. Vous voyez, le message de diffusion à la longue, ça circule au niveau du réseau. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. À la longue, là, le réseau sera saturé complètement parce qu'il y a une boucle. C'est ça qu'on appelle une boucle. Vous voyez, ça va tourner, ça ne va jamais s'arrêter, quoi. Maintenant, la raison pour laquelle on a cette boucle-là, il n'y a pas le Spanning Tree ne fonctionne pas au niveau de ce réseau. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, le message de diffusion, c'est un seul message de diffusion qui a été lancé à partir de PC1. Mais vous voyez comment le message de diffusion, même ça retourne sur le PC1, lui-même qui a envoyé le message de diffusion là. Ce message de diffusion, ça retourne sur lui. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Spanning Tree a été créé pour en quelque sorte faire face à cette situation que je viens de vous montrer en action ici là. Donc, attends, je vais essayer d'arrêter la simulation. La raison pour laquelle j'ai eu ce genre de Spanning Tree là, la raison pour laquelle j'ai eu ça là, c'est à cause du fait que c'est à cause du fait que j'ai en quelque sorte désinstallé Spanning Tree. Spanning Tree ne fonctionne pas au niveau de ce réseau. Maintenant pour mettre Spanning Tree en place là, je vais essayer de faire pause de la vidéo là, je vais essayer de mettre Spanning Tree en place. Maintenant je vais essayer de vous expliquer comment ce protocole là ça fonctionne. Voilà, maintenant on va essayer de voir le fonctionnement de Spanning Tree. Maintenant pour le fonctionnement de Spanning Tree, il y a des termes que vous devez connaître. J'ai mis les trois termes ici là. En premier lieu, on a ce qu'on appelle BPDU. Ça sont des messages qui sont envoyés entre les commutateurs pour en quelque sorte permettre le fonctionnement du protocole. Il y a ce qu'on appelle root bridge, ou bien pour traduire ça en français, on appelle ça commutateur racine. Ça c'est en quelque sorte le maître du terrain. Le commutateur racine, c'est lui en quelque sorte l'élément clé de la topologie de Spanning Tree. Et enfin, on a ce qu'on appelle le bridge ID. Le bridge ID là, c'est une information qui est contenue dans les messages, qui sont contenus dans les messages de BPDI. Donc, grosso modo là, pour mieux comprendre le fonctionnement de ça là, du protocole, on va essayer de retourner jusqu'au paquet tracer. Comme ça, je vais essayer de vous montrer les messages de. Comme ça, je vais essayer de vous montrer les messages des BPDI, comment ça fonctionne quoi. Donc, on va essayer d'aller retourner sur Cisco Packet Tracer rapidement ici là. On est ici sur, on va aller sur simulation et puis on va essayer de voir, les paquets STP. C'est ça qui nous intéresse. Ouais, maintenant. Vous voyez, ça sont les paquets de BPDI. Ces paquets de BPDI là sont envoyés entre les commutateurs. Les PC, ils vont recevoir les paquets de BPDI, mais eux, ils ne comprennent pas le protocole de Spanning Tree, comment ça fonctionne. C'est pourquoi, vous voyez ici là, quand on ouvre ici là un paquet là,
on va voir que c'est le paquet de BPD, c'est formaté comme ça. Et puis on va essayer d'aller voir à l'intérieur les informations qui sont contenues dedans. Vous voyez, à l'intérieur du paquet, par exemple, dans la donnée là, on a ce qu'on appelle le bridge ID. Vous voyez le bridge ID là, c'est ça ici là. Et puis on va essayer d'aller voir la procédure. On va retourner sur la présentation là ici. On va essayer de voir le fonctionnement de spanning tree. Par exemple, la procédure, le processus de spanning tree. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle élection du commutateur racine. Cela veut dire élection du root bridge. À chaque fois qu'on démarre spanning tree, en premier lieu, il y aura élection. Cela veut dire, entre les commutateurs là, il y aura un commutateur qui sera choisi comme étant le root bridge. Cela veut dire comme étant le commutateur racine. Et puis cette élection se base. Attends, on va retourner ici sur Cisco Packet Tracer. Cette élection se base sur ce qu'on appelle le bridge ID. Le bridge ID, comme vous le voyez là, c'est une information qui est contenue dans ce qu'on appelle le BPDI. Le bridge ID, à l'intérieur, le bridge ID est composé en premier lieu, ça là, ce numéro là, c'est ce qu'on appelle la priorité. Par exemple, 32 769. Ça, c'est la priorité. Et puis après ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC du commutateur. Voilà, maintenant le commutateur qui sera élu, par exemple, commutateur racine, il aura, par exemple, son bridge ID sera inférieur aux autres bridge ID des autres commutateurs. Par exemple, le commutateur qui aura le bridge ID qui sera le plus bas sera élu comme étant le commutateur racine. Et puis en se basant sur ces informations, cela veut dire on peut conclure que le commutateur qui aura la priorité, cela veut dire par exemple le numéro que vous voyez ici, 32 769, sera en quelque sorte, qui aura la priorité la plus basse, sera élu comme étant le commutateur racine. Si maintenant les commutateurs, tous les commutateurs ont la même priorité, cela veut dire ont le même numéro que vous voyez ici là, on va aller jouer sur l'adresse MAC. Cela veut dire le commutateur qui aura l'adresse MAC la plus basse sera élu comme étant le commutateur racine. Donc grosso modo c'est ça. En premier lieu, les commutateurs vont en quelque sorte regarder en recevant les messages de BPDI, ils vont savoir le commutateur qui aura la priorité la plus basse. Si tous les commutateurs ont la même priorité, ils vont essayer de voir le commutateur qui aura l'adresse MAC la plus basse, et ce commutateur-là sera choisi comme étant le root bridge ou bien le commutateur racine. Donc grosso modo c'est ça que je voulais vous expliquer, je pense que vous avez compris. Maintenant, essayons de retourner sur la présentation, on va essayer de voir. Maintenant, une fois que le root bridge est élu, la deuxième étape sera en quelque sorte de chercher le meilleur chemin qui mène au root bridge. On va essayer de retourner ici sur Cisco Packet Tracer rapidement là, je vais essayer de vous expliquer. Voilà, vous voyez entre ces trois commutateurs là, une fois que le root bridge, attends, je vais arrêter la simulation. Une fois que le root bridge est élu, les commutateurs vont essayer de voir, en quelque sorte, voir le chemin qui mène au root bridge. Parce que, comme vous le savez là, le root bridge c'est l'élément clé de la topologie de spanning tree. Tous les commutateurs vont chercher un chemin qui mène, le meilleur chemin qui mène au root bridge. Voilà. Maintenant, pour connaître le root bridge là, on va essayer de retourner sur la présentation. Il y a une commande de configuration qui est très importante, c'est ce qu'on appelle show spanning tree. Show spanning tree là, ça nous permet en quelque sorte de nous montrer le commutateur racine. On va essayer de retourner ici là sur Cisco Packet Tracer. On va essayer de démarrer par le commutateur 1. On va faire show spanning tree. Voilà. Maintenant, une fois qu'on fait ça là, quand on fait show spanning tree, on voit que ici là, il dit root ID. Vous voyez ça c'était contenu dans les messages de BPDI, comme vous le savez, je vous ai montré tout à l'heure là. Maintenant, on voit que ici là, ça là c'est pas le bridge ID, le root bridge. Parce que si c'était le root bridge, il va dire que this bridge is the root. Voilà. On voit que le commutateur 1 là n'est pas le root bridge. Donc on va aller sur le commutateur 2. On va faire la même commande, show commande, par exemple show spanning tree. Et puis on va essayer de voir.
vous voyez, il dit que this bridge is the route, comme vous le voyez ici là. Cela veut dire que la raison pour laquelle le bridge là est le route bridge, le commutateur là est le route bridge, cela veut dire que son bridge ID est inférieur aux autres bridge ID. Soit la priorité est inférieure ou bien l'adresse MAC est inférieure aux autres commutateurs. Mais mettez en tête que ça, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, la plupart du temps, la priorité est la même au niveau de tous les commutateurs. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la priorité par défaut, qui est le 32 769 que vous voyez là. Vous voyez, tous les commutateurs ont ce même numéro. Maintenant, une fois qu'ils savent que la priorité est la même au niveau de tous les commutateurs, ils vont essayer de voir le commutateur qui a l'adresse MAC la plus basse. Comme vous le voyez ici là, donc le commutateur 2 là, c'est lui l'élément clé, cela veut dire c'est lui le route bridge. Maintenant, commutateur 1 et commutateur 3, ils vont essayer de voir le chemin le meilleur chemin qui mène au commutateur racine, cela veut dire le route bridge. Et puis ce meilleur chemin là est connu en se basant sur ce qu'on appelle la bande passante. Par exemple, la bande passante, plus la bande passante est plus élevée, plus ce commutateur-là va choisir la liaison. Par exemple, ici là, comme avec cette configuration-là, je peux dire que puisque la bande passante est la même au niveau de toutes les liaisons, par exemple, on a ici la 100 mégabits par seconde. Donc, on voit que le meilleur chemin qui mène au commutateur à partir de commutateur 3 et commutateur 1, ce sont ces liaisons. Donc on peut conclure ça quoi. Mais mettez ça en tête que une fois que le route bridge est élu, les autres commutateurs vont chercher le meilleur chemin qui mène au route bridge. Après ça là, ils vont essayer de bloquer les chemins de secours, cela veut dire les liaisons de secours. Comme vous le voyez ici là, il y a un seul lien de secours, cela veut dire qu'il y a une seule liaison de secours. Et puis vous voyez que cette liaison de secours là est bloquée. Voilà, maintenant pour savoir que c'est bloqué là, on voit que le port là ici c'est en rouge. C'est ça qui me dit que cette liaison est bloquée. Mais pour mieux savoir comment les liaisons sont bloquées et tout ça là, il faut qu'on retourne ici là pour voir. Non, j'ai pas mis ça dans la présentation. Mais il y a différents ports qui se trouvent il y a différents rôles de ports avec ce spanning tree. Et puis, attends, je vais vous montrer ça. Il y a ce qu'on appelle les ports désignés. Par exemple, il y a ce qu'on appelle route port. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi designated port. Et puis il y a ce qu'on appelle block port. Donc dans une topologie de spanning tree, il faut y avoir que ces trois façons de ports. Par exemple, le route port, cela veut dire que ce sont les ports qui mènent au route bridge, cela veut dire qui mènent au commutateur racine. Tandis que designated port, cela veut dire que ce sont les ports qui en quelque sorte envoient des messages de trame. Et puis blocked port, cela veut dire les ports qui ne fonctionnent pas. Cela veut dire, par exemple, quand on voit cette topologie là, on voit que c'est seulement ce port là qui ne fonctionne pas. Cela veut dire que c'est le blocked port. Voilà. Maintenant, pour mieux savoir les ports, les route ports, designated port et block port là, on peut aller retourner sur le commutateur, par exemple le commutateur 2 là. On peut retourner sur le commutateur 2 et puis on va faire show spanning tree. Quand on fait show spanning tree là, quand on vient ici là, on voit que quand on fait show spanning tree, on voit les ports qui sont par exemple désignés. Par exemple, on voit que tous les ports là, au niveau de ce route, puisque le gars là, le Michel là, c'est le route bridge, tous ces ports là, sont des ports désignés. Cela veut dire que ce sont des ports qui envoient des trames. Vous voyez? Quand on vient sur commutateur 3, par exemple, essayons de voir commutateur 3. On va dire show spanning tree. On voit que ici là, avec commutateur 3 là,
on voit que ici au niveau du commutateur 3, on voit que FA04 est un port bloqué. Cela veut dire que c'est un port qui n'a pas de... Tandis que les autres ports là, ces deux ports là sont des ports désignés. Par exemple, ces deux ports là sont connectés au PC. Attends, je vais vous retourner de vous expliquer. Vous voyez, tout le temps, mettez-vous dans une topologie de spectrum là, les ports qui sont connectés aux ordinateurs, bien au PC, toujours ces ports-là sont considérés comme des ports désignés. Cela veut dire désignés de ports. Tandis que les ports qui sont connectés avec les commutateurs, soit ils peuvent être des route ports ou bien ils peuvent être des ports route ports ou bien des ports bloc ports. Cela veut dire des ports bloqués. Mettez ça en tête. Mais les ports qui sont connectés avec par exemple les machines, les PC ou bien les autres machines là, qui ne sont pas des commutateurs, ces ports là, la plupart du temps, toujours sont considérés comme des ports désignés. Donc mettez ça en tête. C'est ça que je voulais souligner quoi. C'est ça que je voulais souligner. Maintenant, je pense que vous avez compris le fonctionnement de Spinetry. C'est ça que ça fonctionne. En premier lieu, pour résumer quoi, il y a l'élection du commutateur racine. Une fois que le commutateur racine est élu, les autres commutateurs vont essayer de choisir le chemin qui mène au commutateur racine. Une fois qu'ils ont choisi le chemin qui mène au commutateur racine, les autres chemins qui sont des chemins de secours, cela veut dire des liaisons de secours, seront bloqués. Et puis, mettez que dans chaque liaison de secours qui est bloquée, il y a un seul port qui est bloqué. L'autre port sera considéré comme un port désigné, mais vous voyez que cette liaison-là, vous voyez, ce port-là qui provient du commutateur 1, c'est un port qui n'est pas bloqué. Malgré que cette liaison est bloquée là, ce port-là, vous voyez, c'est un port qui est désigné. C'est un port qui, en quelque sorte, peut envoyer des trames. Mais la raison pour laquelle cette liaison ne fonctionne pas, c'est du fait que ce port est bloqué. Donc, il suffit seulement de bloquer un port là pour que cette liaison ne fonctionne pas. Et puis, ça en quelque sorte, ça permet d'empêcher d'avoir une boucle au niveau du réseau, comme je viens de vous le montrer. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose à propos de ce protocole de Spinetry, qui, je ne vous le cache pas, est un protocole qui est un peu compliqué. Mais je vous conseille de connaître la théorie de Spinetry. Une fois, parce que c'est la théorie qui est, pour moi, la plus importante. Au niveau de configuration de Spinetry, il n'y a pas grand chose à faire. À part certaines commandes de vérification là. Ou bien, si vous voulez, par exemple, vous pouvez en quelque sorte changer le commutateur racine. Par exemple, je vais essayer de vous montrer, de retourner sur la présentation pour vous montrer. Pour changer le commutateur racine, vous faites cette commande-là. Par exemple, vous allez sur Spinetry et puis vous mettez le VLAN. La raison pour laquelle on met VLAN aussi, c'est ça que je voulais aussi noter ça. Parce qu'avec Cisco, là, il y a ce qu'on appelle variante de Spinetry. Il existe une variante de Spinetry avec les commutateurs de Cisco. C'est ce qu'on appelle par VLAN Spinetry. Cela veut dire au niveau de chaque VLAN, il y a une instance de Spinetry. Par exemple, si on avait, par exemple, on retourne sur le paquet traceur là. Si on avait, par exemple, plusieurs VLAN ici là. Si on avait plusieurs VLAN ici là au niveau de cette topologie, chaque VLAN aura son propre instance de Spinetry. Cela veut dire c'est ce qu'on appelle par VLAN Spinetry. Donc avec ça là même, on peut jouer sur le commutateur racine. Par exemple, on peut dire avec VLAN 1, ce commutateur là est le commutateur racine, tandis qu'avec par exemple VLAN 2, ce commutateur là est le commutateur racine, avec VLAN 3, ce commutateur là est le commutateur racine, ainsi de suite quoi. Comme ça là, en plus de cela, on aura par exemple, on va utiliser le réseau de manière plus efficace quoi, en jouant sur ce qu'on appelle la variante de Spinetry qui est ce qu'on appelle par VLAN Spinetry. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose à propos de cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.